Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton. Tenue au lieu ordinaire du 158 chemin J-Cyril Bureau, chalet du Parc du Grand Lac Saint-François, ce mardi 13 février 2018 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, soit M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne, siège numéro 6. Sont passants Mme Nathalie Bélanger, siège numéro 4, M. Pierre Ouellette au siège numéro 5. Et ils ont motivé leur absence, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Marcel Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Je vais vous demander l'ouverture de la séance. Il a proposé d'appuyer que la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19h35. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé par M. Racine. Je vous présente l'ordre du jour. En 1, l'ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 9 de janvier 2018. Point 4, adoption du PV de la séance extraordinaire du 23 janvier concernant le budget 2018. Point 5, adoption du PV séance extraordinaire du 23 janvier. Point 6, adoption du PV séance extraordinaire du 26 janvier. Point 7, adoption du PV, séance extraordinaire du 3 février. En 8, dépôt de la liste de dépenses. 9, une période de questions. Point 10, hommage à M. Jacques Gaulin. Point 11, vente pour dépôt de paiement de taxes. Point 12, proclamation de la journée de persévérance scolaire. En 13, avis de motion, le règlement 18-463, abrogeant le règlement 16-452 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Point 14, présentation du projet de règlement 18-463, abrogeant le règlement 16-452 concernant le code d'éthique et déonto des élus municipaux. Point 15, élection 2017, certificat de dépôt des rapports sur la divulgation de certaines contributions électorales. Point 16, rang 1, demande de paiement final et réception définitive. 17, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, dossier 25-475-1. 2017-06-1361. Point 18, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Pardon, le 26-115-1. 2017-07-06-12, 19, autorisation au maire à signer un protocole d'entente sur l'épandage avec le syndicat du PA de Frontenac. Point 20, service incendie, indicateur de performance. En 21, octroi de mandat pour évaluation d'un véhicule d'intervention. 22, promotion touristique du secteur Parc Frontenac. 23, engagement au projet SAE+. 24, contribution financière à la maison, 5e saison, Lac-Mégantic. 25, contribution financière, fête de l'érable. En 26, polyvalente Montignac, en 3e gala des Méritas. 27, demande d'aide financière, service animalier aux 1001 pattes. 28, Fondation Mira, collecte sur la voie publique. 29, correspondance. 30, Varia. 31, suivi de dossier. 32, période de questions. Et 33, fermeture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'appuyer que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Lamontagne. Point 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 9 de janvier. Le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal puisqu'une copie du procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Donc, il est proposé d'appuyer que le PV de la séance ordinaire du 9 de janvier 2018 soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Est-ce qu'il y a une proposition? Proposée par M. Lamontagne, appuyée par M. Lemay. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier concernant le budget 2018. Le secrétaire est dispensé de la lecture du PV puisqu'une copie du dit procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Il est proposé d'appuyer le PV de la séance extraordinaire du 23 janvier concernant le budget 2018 soit adopté tel que présenté
pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Racine, appuyée par M. Fortier. Point 5. Adoption du PV de la séance extraordinaire du 23 janvier. Encore une fois, le secrétaire a dispensé de la lecture du PV puisqu'une copie du dit procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Il est proposé d'appuyer que le PV de la séance extraordinaire du 23 janvier soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé par M. Lamontagne. Point 6. Adoption du PV de la séance extraordinaire du 26 de janvier 2018. Encore une fois, le secrétaire a dispensé de la lecture, puisqu'une copie du dit procès-verbal a été remise aux membres dans les délais prescrits. Il est proposé d'appuyer que le PV de la séance extraordinaire du 26 de janvier 2018 soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Racine, appuyée par M. Fortier. Point 7, l'adoption du PV de la séance extraordinaire du 3 février 2018. Donc, encore une fois, le secrétaire est dispensé de la lecture. Et le PV de la séance extraordinaire du 3 février soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Est-ce que vous avez une proposition? Proposée par M. Lemay, appuyée par M. Fortier. Point 8, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payée au montant de 143 588,41 est remise à chacun des membres. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 160 990,26. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Monsieur Racine. C'est écrit Salon du Quillard, parfum de Noël. Il me semble que c'était quand même assez dispendieux pour 2 heures et demie de quille. C'est juste les allées ou si ça comprenait. C'est l'activité de fin d'année, les services, les pompiers. Là. Okay. C'est tous les pompiers. C'est le party de fin d'année des pompiers. Ouais. OK. D'autres questions? Le centre nautique et récréatif, c'est notre contribution à Saint-Évaris? Oui. Saint-Évaris, oui, Saint-Évaris à Marseille. D'autres questions? Est-ce que j'ai une proposition pour payer? M. Fortier propose, M. Lamontagne appuie. Point 9, période de questions. Donc, Monsieur Lampron, tout à fait, oui. Bonjour, M. Lampron. Bonjour, M. Breton. Alors, Monsieur le maire, Monsieur et Madame, Messieurs les conseillers, Madame la conseillère absente et Madame la directrice générale. D'abord, je me ferai plus court que la dernière fois. On se souviendra, lors de ma dernière présentation en juillet dernier, j'avais pris un certain temps pour exposer la situation. Mais je vais me permettre un petit rappel historique parce qu'on a 3 nouveaux membres autour de la table ici et il y a une problématique particulière que je vais présenter. Alors, donc, pour les nouveaux élus du conseil municipal, vous me permettrez de me présenter. Mon nom est Laurent Lampron. Je suis accompagné ce soir de mon épouse, Hélène Chagnon. Nous habitons sur le chemin des Pins, au Petit Lac Lambton, propriété que nous avons acquise en 2006. Dans un premier temps, vous nous permettrez de vous féliciter pour votre élection. On n'a pas eu l'occasion de le faire depuis novembre dernier, ainsi que pour votre réélection à la mairie et au poste de conseiller. Et on vous souhaite, mon épouse et moi, bien sûr, le meilleur des succès dans vos délibérations et dans vos décisions au cours de ce mandat. Je me ferai 2 messages très, très positifs et très favorables au départ. Je tiens à féliciter le conseil municipal pour l'installation de la tour cellulaire. On désire souligner et remercier le conseil municipal pour son soutien au projet pour l'installation d'une tour de télécommunication pour la téléphonie cellulaire l'automne dernier. Je dois vous avouer que depuis qu'on est ici en 2006, on a régulièrement intervenu sur ce dossier-là. Et je peux vous dire que ça fait une très grande différence. Probablement que dans le Rang Saint-Michel, vous en verrez également les conséquences favorables. Mais je peux vous confirmer qu'au Petit Lac Lambton, la réception est très bonne
Et pour nous, qui utilisons le cellulaire pour outil de travail de façon très, très régulière, c'est extrêmement avantageux d'avoir ce service-là et je vous remercie beaucoup de tout l'effort. On connaît l'effort que vous avez fait et l'appui que vous avez fait pour cette installation qui a grandement amélioré la téléphonie cellulaire. Je vais également profiter de l'occasion pour présenter un suivi à notre demande concernant notre demande pour que la municipalité puisse prendre en charge l'entretien estival et hivernal, ainsi que le déneigement du chemin des Pins qui est dans l'environnement du petit lac Lambton. En effet, comme je l'ai rappelé lors de ma présentation aux membres du conseil municipal le 11 juillet dernier, ça fait maintenant plus de 5 années que nous avons entrepris des démarches pour changer le statut concernant l'entretien du chemin des Pins. Pour les nouveaux élus autour de la table, je rappellerai quelques dates marquantes de cette démarche. Le 26 juillet 2013, une première lettre était expédiée aux membres du conseil en lien avec la détérioration du chemin. À ce moment-là, il y avait quelqu'un qui avait fait des rigoles et ça posait un problème de circulation importante, et même au niveau de la sécurité. Alors, en lien avec la détérioration du chemin et l'impact potentiel sur le plan de la sécurité aux résidents de ce chemin. Actuellement, il y a une résidente permanente, qui est Mme Courtemanche au 118. Nous sommes sur le point, aujourd'hui on se considère maintenant résident permanente, on a encore quelques activités à l'extérieur de la région, mais d'ici quelques mois tout ça va être terminé et mon épouse et moi serons en permanence au 120 chemin des Pins et pour nous, bien sûr, l'état du chemin est extrêmement important. Le 5 mai 2014, une seconde communication est expédiée à la municipalité pour demander la prise en charge en vertu de la loi sur les compétences municipales. Le 12 août 2014, il y a eu adoption de la résolution numéro 1408-257, confirmant l'acceptation par la municipalité de considérer le chemin des Pins comme étant un chemin de tolérance, mais avec certaines conditions qui ne pouvaient pas être réalisées parce qu'elles étaient irréalisables. Le 15 septembre 2014, une nouvelle correspondance était expédiée par les propriétaires des 118 et 120 chemins des Pins en suivi à cette demande. Le 7 octobre 2015, la directrice générale de l'époque, Mme Gilbert, confirmait qu'une analyse de la situation quant aux 17 chemins privés localisés sur le territoire de la municipalité devait être effectuée. Pendant tout ce temps, alors que d'autres chemins ont été pris en charge par la municipalité sans nécessairement tenir compte de tous les critères, et ça je tiens à le répéter là, sans nécessairement que soient tenus en compte tous les critères mentionnés à la résolution adoptée en 2006 pour le chemin de tolérance. Et je vais en donner quelques exemples. Le chemin La Bonté qui s'est construit dans notre temps, le chemin Garant, le chemin des Hirondelles, le chemin de la Bédard, etc. On pourrait en rajouter plusieurs. Une injustice et une inéquité demeurent à l'égard du chemin des Pins. Les propriétaires du 118 et du 120 chemin des Pins continuent seuls à assumer les frais de déneigement, alors que nous payons au-delà de la moyenne des contribuables nos taxes municipales. Et je me suis permis de faire un petit calcul basé sur, bien sûr, les données du budget là, pour voir quelle était notre contribution par rapport à la moyenne. Je suis très heureux. Je ne conteste pas du tout mon compte de taxes municipales. Comprenez-moi bien. Je suis très heureux. Mais quand je regarde la moyenne qui est apparue dans le budget de l'évaluation foncière pour le secteur, attendez un petit peu, le secteur résidentiel, dans le secteur, par exemple, urbain, hein, le village, où on a une moyenne de 169 957 $ par unité d'évaluation, pour 536 logements. Dans le secteur villégiature, on a une moyenne de 227 351 $ pour 414 unités d'évaluation. Et juste pour vous donner un exemple, nous sommes évalués à 290 000. Alors, on paie nos taxes, et on les paie bien. On n'a aucun retard dans le paiement de nos taxes. On les paie bien, mais on veut avoir des services qui vont avec aussi. Alors,
Donc, les propriétaires des 118 et 120 Chemin des Pins se trouvent donc à payer 2 fois, à travers leur taxe municipale et à travers le coût qu'on a à payer pour assumer le déneigement de du chemin privé qui est là. Nous sommes les seuls, ces 2 propriétaires-là, parmi les 8 propriétaires, parce que les autres, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas payer, puis ça leur appartient. À assumer les frais de déneigement, alors que nous payons déjà, au-delà de la moyenne des contribuables, notre part des taxes municipales. À cet égard, nous avons réclamé le 17 juillet dernier le remboursement de frais de déneigement que nous avons assumés au cours des 2 dernières années sans aucune réponse de la municipalité. Deuxièmement, l'entreprise de déneigement qui effectue à nos frais le déneigement du chemin des Pins est la même entreprise, avec les mêmes tracteurs et les mêmes machines ou camions de déneigement, qui a été retenue par la municipalité pour déneiger le chemin du Petit Lac. Alors, c'est un petit détour, puis c'est fait. Nous avons entrepris, Mme Paradis est bien au fait, une démarche d'accès à l'information le 4 octobre 2017 auprès de la municipalité, pour laquelle nous avons dû soumettre une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information, que nous avons déposée le 3 novembre 2017, et une audience est maintenant prévue à Victoriaville le 10 avril prochain, pour écouter la cause de notre demande d'accès à l'information. Mais il est survenu un événement important le 21 décembre, et je tiens à remercier Mme Paradis par rapport à cela. Aussi, dans le cadre de cette demande d'accès à l'information et des échanges de courriels que nous avons eus notamment avec Mme Paradis, avec la directrice générale, un développement important est survenu le 21 décembre dernier lorsque Mme Paradis, dans un courriel, nous informait, et je cite, « Les chemins de tolérance font partie des priorités 2018. » Alors, j'ai remercié dans un courriel suivant Mme Paradis de ce développement-là. Et sur cette base-là, nous avons informé que nous étions prêts à considérer, à certaines conditions, le retrait de notre demande d'accès à l'information. Par contre, on ne retrouve aucune information au budget 2018 nous confirmant que des sommes étaient réservées pour confirmer cette priorité. Par conséquent, excusez-moi. Par conséquent, compte tenu que l'enjeu des chemins privés doit être traité en priorité en 2018, nous demandons, et je déposerai le document dans le Paradis dans un instant, nous demandons qu'un plan d'action détaillé soit produit sur la façon que le dossier sera traité en 2018. C'est-à-dire la démarche qui sera effectuée par la municipalité en ce qui concerne toute la problématique des chemins privés, y compris le chemin des Pins, les dates de réalisation, les coûts associés à cette réalisation et le cas particulier du chemin des Pins qui préoccupe depuis 5 ans. Et ça, sans que les propriétaires du chemin des Pins en subissent aucun préjudice. Parce que l'équité, ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans l'autre. Il faut faire bien attention avec ça. Mais on va reparler dans un instant de la notion d'équité, parce qu'il y a eu des dérogations dans le passé. M. Lambron, je vais vous demander de... Ah, j'ai presque terminé. Okay. Parce qu'il y a un règlement de régie interne là, qui donne 2 minutes. C'est bon, c'est bon. Il m'en reste pour 1 minute. Excellent. Nous avons souvent discuté du principe d'équité, j'allais vous citer, M. le maire. Excellent. Avec certains d'entre vous, dont M. le maire lui-même, en lien avec notre demande. Ce principe doit s'appliquer en tenant compte des précédents qui ont déjà été effectués par la municipalité par la prise en charge de certains chemins privés, dont le chemin de la Baie-d'Arles et le chemin Garand notamment. Nous demandons et répétons notre demande, à savoir que nous soyons traités en toute équité avec ces précédents. Enfin, nous désirons confirmer, tel que je l'ai mentionné dans une correspondance à Mme Paradis le 21 décembre 2017, que nous sommes disposés à retirer notre demande auprès de la Commission d'accès à l'information, dont l'audience est prévue pour le 10 avril, sur réception des 2 engagements, c'est-à-dire le plan d'action dont je parlais tantôt et un engagement ferme de la municipalité à prendre en charge l'entretien estival et hivernal, ainsi que le déneigement du chemin des Pins dès l'année 2018. Alors, je termine en remettant une copie de ce document à Mme Paradis, parce que les demandes sont formalisées, et pour vous remercier de votre attention. Merci. Merci, M. Lambron, de représenter le portrait aux nouveaux élus. Les nouveaux élus vous ont entendu. Effectivement, là, comme Mme Paradis l'a mentionné, c'est dans le
C'est dans le plan de travail 2018. Il y a 2000 $ qui est prévu pour faire l'analyse, non pas le déneigement, mais l'analyse de la situation des chemins privés là, sur le territoire de la municipalité. Est-ce qu'il y a... Merci, M. Lampron. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, point 10, hommage à M. Jacques Gaulin. Donc, attendu le décès de M. Jacques Gaulin le 27 janvier 2018, attendu son implication et son engagement à titre d'employé municipal à la municipalité de Lambton de 1990 à 2017, attendu qu'il y a lieu de lui rendre hommage, il est proposé, appuyé, de rendre un hommage posthume à M. Jacques Gaulin, citoyen et employé municipal de Lambton, engagé tant dans son travail à la municipalité qu'en tant que bénévole au sein de la communauté. Je transmettre au nom du conseil de la municipalité de Lambton nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Donc, je demanderai un petit moment de silence là, en sa mémoire. Merci. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'hommage? Proposé par M. Racine, appuyé par M. Lemay. Point 11, vente pour défaut de paiement de taxes. Comme à chaque année, on autorise Mme la directrice là, à faire la procédure. Donc, c'est la résolution pour autoriser Mme Paradis. Attendu qu'en vertu de l'article 1022-1023 du Code municipal, Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Paradis a produit et déposé un état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cet état doit être approuvé par le Conseil. Il est proposé appuyer que Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, soit mandatée par le Conseil pour représenter la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes et qu'elle soit autorisée à signer tous les documents requis et à faire adjuger l'immeuble au nom de la municipalité de Lambton s'il n'est pas vendu. En l'absence de la directrice générale, soit Mme Marie Champagne, responsable des finances et projets spéciaux, soit autorisée à représenter la municipalité de Lambton et à signer tous les documents requis. Donc, est-ce que j'ai une proposition proposée par M. Lamontagne, appuyée par M. Fortier? Point 12, proclamation des journées de la persévérance scolaire, comme à chaque année. Donc, considérant que les décideurs et les élus de l'Estrie ont placé depuis 12 ans la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire à la relève, la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de l'Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec, considérant que les jeunes de l'Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais qu'encore 20% de ces jeunes décrochent annuellement avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires, soit 25,4% pour les garçons et 14,4% pour les filles. Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus, un décrocheur gagne 15 000 de moins annuellement qu'un diplômé, soit environ 439 000 durant toute la durée de sa vie active, vit 7 ans de moins qu'un diplômé, a 2 fois plus de chances de recourir au chômage. Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur la participation à la vie citoyenne, les taxes et impôts perçus en moins, les coûts en matière de santé et sécurité publique, considérant que le travail du projet PRÉ et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permettent à la région d'économiser des millions de dollars annuellement en coûts sociaux, considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention entre 10 000 et 20 000 par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 par décrocheur, considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que le projet PRÉ organise du 12 au 16 février 2018 le 9e geste, un plus pour la réussite, que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année témoignant
de la mobilisation régionale autour de la prévention du décrochage scolaire et qu'elles seront ponctuées de centaines d'activités dans les différentes communautés de l'Estrie. Considérant que les journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important des municipalités appuieront elles aussi cet événement, il est proposé, appuyé et résolu de proclamer les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. Appuyer le projet partenaire pour la réussite éducative et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux d'éducation, du communautaire de la petite enfance, des médias et des affaires, afin de faire de l'Estrie une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. De faire parvenir une copie de cette résolution au projet partenaire pour la réussite éducative. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Racine, appuyée par M. Fortier. Point 13. Avis de motion, règlement 18-463, abrogeant le règlement 16-452 relatif au code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Donc, un avis de motion est par la présente donnée par un conseiller que lors d'une séance subséquente sera adopté le règlement 18-463 modifiant le règlement 16-452 relatif au code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Conformément à l'article 445 du Code municipal, des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance du Conseil. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? Oui, je vais... Monsieur Lamontagne donne avis de motion. Alors, comme vous le savez, je pense qu'il y a une loi au Québec qui est la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, chaque municipalité se doit d'adopter, après une élection, un nouveau code d'éthique, si vous voulez, un nouveau règlement sur le code d'éthique. Donc, on peut modifier celui qu'on a en place, comme on l'a fait, on l'a regardé. Et le but, donc, c'est de déposer ce nouveau règlement sur le code d'éthique. Le code d'éthique, ben, en fin de compte, on entend parler beaucoup là, depuis 3-4 ans là, au niveau des municipalités. Je ne sais pas si les gens ont toujours le temps de le regarder, ça n'a pas de l'air. Mais nous, on a pris ça très au sérieux et ça touche l'intégrité, l'honneur, la prudence, le respect envers les autres, etc. Et la loyauté envers la municipalité. Et le Code aussi prévoit des règles de déontologie qui ont pour objectif de prévenir toute situation de conflit d'intérêts mutuels, personnels, etc. Alors, au niveau des avantages, au niveau de l'utilisation des ressources de la municipalité, le respect des personnes et l'équité, les activités de financement, obligations, loyauté, etc. Alors, ce nouveau Code d'éthique vous est présenté sous forme d'un nouveau règlement. Et je donne donc un avis de motion que je présente au Conseil. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Donc, vous avez compris là, que c'est M. Lamontagne qui vient d'expliquer le point 14, donc la présentation du projet de règlement 18-463. Point 15, élection 2017, certificat de dépôt des rapports sur la divulgation de certaines contributions électorales. Donc, lors de la dernière élection, il y avait une procédure obligatoire là, pour déposer là, chaque candidat, pas uniquement les élus, mais chaque candidat devait déposer un rapport concernant là, des contributions électorales. Donc, c'est le dépôt, il est ici. Point 16, demande de paiement final et réception définitive concernant le rang 1. Travaux exécutés en 2016, donc on est au paiement final selon les recommandations de l'ingénieur, la firme d'ingénieurs au dossier là, WSP. Je vous lis la résolution. Attendu que les travaux de réfection du rang 1 sont terminés. Attendu que l'entrepreneur Excavation et Frères Incorporé dépose le décompte progressif numéro 4 et fait la demande de paiement final pour les travaux réalisés dans le rang 1 au montant de 29 951,50. Attendu qu'à la suite de l'analyse de demande de paiement, WSP Canada Incorporé émet un avis favorable à la recommande et recommande la réception définitive des ouvrages. Il est proposé d'appuyer que la demande finale du paiement numéro 4 au montant de 29 951,50 taxes incluses présentée par Excavation Gagnon et Frères Incorporé soit acceptée et payée. Que le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors du financement permanent du règlement d'emprunt approuvé pour ce projet.
que la municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le maire à signer les certificats s'y rattachant. Donc, est-ce que j'ai une proposition proposée par M. Lemay, appuyée par M. Racine? Donc, vous aurez compris que le 29 951, c'est vraiment là, la balance finale. Ce n'était pas le montant du projet. Point 17, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Donc, ça, c'est une subvention, c'est une aide financière qui est récurrente. Donc, c'est comme à chaque année, c'est une fois que les travaux, les montants sont investis, on doit produire une résolution là, confirmant là, au ministère que les sommes ont été allouées en lien avec le dépôt là, de la demande de subvention. Attendu que la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier municipal par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, attendu que le montant de 20 000 autorisé s'applique à l'exercice financier 2017-2018, il est proposé d'appuyer que le Conseil de la municipalité de Lambton approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 20 000 conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et l'électrification des transports, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Fortier propose, appuyé par Monsieur Racine. Point 18. Dans le même programme, celle-là, c'est dans un budget discrétionnaire, je crois. Attendu que la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier municipal par la MPQ, attendu le montant de 15 000 autorisé s'applique à l'exercice financier 2016-2017. Il a proposé d'appuyer que le Conseil de la municipalité de Lambton approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 15 000 conformément aux exigences du ministère des Transports. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes de gestion qui incombent à la municipalité, que le dossier de vérification a été constitué. Est-ce qu'on en a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Lemay. Point 19, autorisation au maire à signer un protocole d'entente sur l'épandage avec les syndicats de l'UPA de Frontenac. Comme vous le savez, je crois qu'on est à l'année 3. D'un protocole d'entente avec des agriculteurs qui touchent, là, qui sont en périphérie du noyau urbain villégiature. Donc, on est très fiers de cette entente-là. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui en ont comme celle-là. Fait que c'est de respecter là, des dates d'interdiction, d'épandage pour minimiser là, les inconvénients lors de fêtes spécifiques. Attendu que la municipalité de Lambton a demandé à son comité consultatif agricole de travailler conjointement avec l'UPA de Frontenac afin d'amoindrir les impacts négatifs de l'épandage de purée animale sur la population, les visiteurs et les commerces. On a fait la même erreur. C'est la même résolution que l'année passée. Je l'avais mentionné l'année passée, mais en tout cas, on va la remodifier. Tout le monde a compris que ce n'est pas sur la population, mais c'est les odeurs plutôt. Attendu que le CA soumet au Conseil les recommandations suivantes, donc recommandations du comité consultatif agricole sur le projet du protocole d'entente avec le syndicat de l'UPA concernant les activités d'épandage. Attendu qu'il y a dans certains secteurs de la municipalité des conflits de cohabitation entre des citoyens et le milieu agricole reliés aux activités d'épandage. Attendu que la municipalité souhaite par diverses modalités gérer ces conflits de cohabitation reliés aux activités d'épandage dans le respect des réalités agricoles et des impératifs environnementaux. Attendu que le syndicat de l'UPA considère que le protocole d'entente entre la municipalité et le milieu agricole serait préférable à un règlement pour prohiber l'épandage à des dates précises. Attendu que le comité consultatif agricole s'est réuni pour étudier le projet. En conséquence, le comité consultatif agricole appuie la signature
du protocole d'entente entre la municipalité et le syndicat de l'UPA concernant les activités d'épandage et toute autre opération reliée à la gestion des déjections animales. Attendu que le comité consultatif agricole de Lambton et le syndicat de l'UPA de Frontenac a convenu de signer un protocole de gré à gré pour gérer les conflits de cohabitation reliés aux activités d'épandage dans le respect des réalités agricoles et des impératifs environnementaux. Attendu que le dit protocole d'entente est joint au présent pour faire partie intégrante de ce PV. Il a proposé appuyer de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la concrétisation des présentes. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Racine. Point 20, service incendie, indicateur de performance. Donc, comme à chaque année, il y a un indicateur de performance qui est soumis à la municipalité, puis la municipalité, là, par voie de résolution, doit l'adopter. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, les autorités locales régionales chargées de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 3 mois de la fin de leur année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Il est proposé appuyé d'accepter tel que rédigé le rapport annuel préparé par la municipalité de Lambton à l'égard du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Fortier. 21. Octroi d'un contrat pour l'évaluation d'un véhicule d'intervention. Donc, véhicule d'intervention, c'est le fameux camion incendie autopompe qu'on qualifie de première attaque, qui date de 1988. Donc, le Conseil a pris la décision de faire évaluer le véhicule en question, parce qu'avec le nombre d'âge, etc. Considérant que la municipalité de Lambton désire recevoir une évaluation concernant le véhicule d'intervention MAC 1988 du service incendie de Lambton, considérant qu'une seule firme, Alain Côté Consultant, Inc., expert conseil en équipement incendie, a fourni une offre de service, considérant que cette dernière est couverte par une assurance pour professionnels contre les erreurs et omissions, en plus de la responsabilité civile générale, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton octroie un contrat à la firme Alain Côté Consultant Inc. au montant de 1 000 $ plus taxes applicables, ainsi qu'un taux de déplacement de 70 cents du kilomètre pour l'évaluation du véhicule d'intervention MAC 1988. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé par M. Fortier. Point 22, promotion touristique du secteur Parc Frontenac. Donc, c'est l'année 2, je crois. L'année passée, c'était une première de concertation entre la SDE et la MRC du Granit a initié en 2016 des rencontres de secteurs afin d'alimenter la concertation régionale et locale. Attendu, les rencontres du secteur Frontenac ont permis d'identifier un besoin commun quant à la promotion touristique, des attraits et événements locaux. Attendu que le comité de travail propose pour 2018 un plan d'action avec des objectifs simples, soit initier des projets en partenariat pour susciter la concertation, concerter les intervenants du secteur touristique dans la région du Parc Frontenac et maximiser leur connaissance du milieu afin d'avoir des réflexes d'autoréférencement de nos entreprises et organismes locaux. Mieux communiquer de façon concertée les événements se déroulant sur le territoire. Clarifier et présenter l'ensemble de l'offre touristique du secteur du Parc Frontenac et identifier le positionnement clair afin de mieux informer les visiteurs de la région. Attendu que les membres du sous-comité souhaitent interpeller les municipalités et les comités de développement local pour obtenir leur appui, autant moral que financier, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton manifeste son intérêt et donne son appui à participer au projet de promotion touristique du secteur Parc Frontenac et s'engage à verser un montant de 400 $ à titre de partenaire du projet. Est-ce que j'ai une proposition? M. Fortier propose, appuyé par M. Racine. Point 23, engagement au projet SAE+. Donc, ce SAE+, c'est le service d'animation estivale.
Considérant que Granit Action, organisme à but non lucratif, soutenu par Québec en forme, prônant les saines habitudes de vie auprès des jeunes granitois de 0-17 ans et de leurs familles, a investi en moyenne 14 000 $ par année dans les SAE et ce depuis plus de 10 ans. Considérant que la fin du financement de Québec en forme est prévue pour le 30 juin 2018, considérant que les municipalités sont totalement responsables en cas d'accident, d'incident, de poursuite, etc., en offrant SAE payant, utilisateur payeur, considérant qu'à la suite d'une rencontre bilan regroupant les intervenants de la MRC du Granit et Granit Action œuvrant au sein de SAE, des écarts importants ont été soulignés au niveau de l'animation des enfants, de la sécurité, de l'encadrement et de l'aménagement des lieux. Considérant que suite à ce constat, des critères de base d'un SAE ont été élaborés en partenariat avec la MRC du Granit et Granit Action. Considérant que la MRC du Granit offre depuis l'été 2015 l'accréditation SAE+, aux municipalités se conformant à la majorité des critères de base, considérant que la MRC comptait en 2017 18 SAE+, sur une possibilité de 20, considérant que les municipalités participantes recevront les services de formation aux animateurs, de suivi et d'accompagnement tout au long de l'été, considérant que 13 municipalités sur 20 ont signé la Charte des saines habitudes de vie, il est résolu que la municipalité de Lambton s'engage à payer le montant de 1 199 $ en plus des frais reliés à l'achat de nourriture, à la formation secouriste et à la formation d'AFA pour recevoir les services de la MRC du Granit en collaboration avec Granit Action dans le cadre du projet SAE+, et qui comprend formation d'AFA obligatoire pour tous les animateurs SAE, une journée de formation secouriste, accompagnement du coordonnateur adjoint et de la technicienne en loisirs MRC auprès des animateurs et des responsables SAE, atelier saine habitude de vie offert par Granit Action, cartable d'outils clés en main pour les animateurs, coordonnateurs et responsables SAE, marche à suivre pour les municipalités, tableau des collations réutilisables et outils visuels pour promouvoir les saines habitudes de vie, t-shirt SAE+, un par animateur, des ateliers humoristiques gratuits, location de capsules d'animation gratuites à la MRC, accès aux applications de l'Association des camps du Québec, accès pour une période d'au moins une semaine à un iPad pour photos, vidéos, musique, etc. Donc, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton s'engage au projet SAE+. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Lemay, appuyée par M. Fortier. Nous sommes rendus au point 24 pour les contributions. Donc, contribution financière à la maison 5e saison de Lac-Mégantic, attendu le décès de M. Jacques Gaulin le 27 janvier 2018. Il est proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton offre de verser en guise de témoignage de sympathie un montant de 100 $ à la maison 5e saison située à Lac-Mégantic. Une proposition. M. Racine propose, appuyé par M. Lemay. Point 25, contribution financière fête de l'érable. Attendu que les Chevaliers de Colomb organisent une fête de l'érable le 25 février prochain au Centre communautaire sportif Lambton. Attendu la demande de commandite formulée par les Chevaliers de Colomb, il est proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser une commandite au montant de 100 $ pour l'édition 2018 de la fête de l'érable. Une proposition. M. Fortier propose, appuyé par M. Racine. Point 26, Polyvalente Montignac, encore dans les contributions, c'est le 33e gala Méritas. Attendu que la Polyvalente Montignac présentera la 33e édition de son gala Méritas et que lors de cet événement, 200 élèves sont récompensés pour souligner leur persévérance par leur rendement académique, sportif ou culturel. Attendu la demande de commandite formulée par la Polyvalente Montignac, il est proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser une commandite au montant de 150 $ pour le 33e gala Méritas de la Polyvalente Montignac. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. M. Fortier propose, appuyé par M. Racine. Point 27.
Demande d'aide financière, service animalier aux 1001 pattes. Je vous lis la résolution. Attendu que l'organisme à but non lucratif Service animalier aux 1001 pattes a accueilli dans ses locaux 14 chats au cours de l'année 2017 provenant de la municipalité de Lambton. Attendu que de nombreux frais sont engendrés pour nourrir et prendre soin de ces animaux. Attendu la demande d'aide financière formulée par les services animaliers aux 1001 pattes, il est proposé appuyer. Le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser une aide financière au montant de 350 $ aux services animaliers 1001 pattes. Une proposition, M. Lamontagne propose, appuyé par M. Lemay. Les autres dossiers, point 28, Fondation Mira, comme à chaque année, collecte sur la voie publique, ont besoin d'une autorisation de la municipalité, donc c'est récurrent chaque année. Attention, attendu la demande présentée par la Fondation Mira pour la tenue d'une collecte sur la voie publique dans la municipalité de Lambton. Attendu que la demande vise à tenir cette collecte le samedi 19 mai 2018 entre 8h et 14h à l'intersection de la route 263 et de la route 108. Il est proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton autorise la Fondation Mira à faire une collecte à l'intersection de la route 263 et la route 108 sur le territoire de la municipalité de Lambton. On a une proposition. M. Lemay propose, M. Racine appuie. Point 29, correspondance. Donc, le courrier reçu au cours du mois de janvier, oui, c'est ça, a été remise aux élus. 30 Varia, est-ce qu'il y a des élus qui ont des éléments à traiter au Varia? Non. 31, suivi de dossier. Donc, 24 janvier dernier, nous avons rencontré Mme Paradis et moi, Mme la PDG du CIUS de l'Estrie, Mme Patricia Gauthier, en compagnie de M. le député et Mme la préfet. Donc, on a réitéré les demandes concernant les services de proximité en soins de santé sur le territoire, non seulement de Lambton, mais tout le secteur nord de la MRC, de la MRC du Granit. Mme Gauthier a été, je dirais, là, si je peux qualifier l'écoute d'excellente. Et puis, Mme Gauthier, c'est la numéro 1 du CIUS, donc on ne pouvait pas là, passer le message à une meilleure personne. Fait qu'on a un suivi, un retour prévu en mai. Donc, tout simplement, là, on mentionne à la population là, que le dossier est toujours très actif. Et aussi puis c'est un dossier qui perdure depuis 5 ans. Et, il y a eu du développement, mais pas assez en offre de services concernant là, les médecins de famille, la pratique. Donc, on continue là, les revendications. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça va faire jusqu'au mois de mai? Ben, suite à nos échanges, à nos discussions, on nous avait parlé de la table locale, de réactiver une table locale. Parce qu'il faut comprendre que dans tout le réaménagement là, du ministère de la Santé, il avait aboli la table locale, là, le C3S du Granit, de le remettre en place, parce que tout ce qu'il y a de décisionnel est maintenant là, centralisé. Donc, c'est un élément qui a été discuté. On a émis des commentaires par rapport à ça, parce qu'on a quand même travaillé quelques années avec la table locale sans toutefois obtenir des résultats qu'on souhaitait. Fait que ça a été noté. Ce qui a été noté, ce qui était très, très, très important aussi pour Mme Gauthier, c'est le fait aussi de la volonté de la municipalité d'offrir et de projeter là, un bâtiment multifonctionnel avec des locaux qui seraient adéquats et actuels pour des services de soins de santé. C'est un élément là, qui penche beaucoup ça, en notre faveur parce que des médecins de famille, il y en manque dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est important que le milieu se distingue parmi les autres pour demeurer le plus attractif possible là, quant
de la pratique supplémentaire là, au niveau, que ce soit les médecins de famille ou tout service de proximité là, relié aux soins. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce que c'est l'essentiel? Puis une intervention, ça, c'est plus technique, là, mais il y a eu également là, des interventions là, de notre député qui mentionnait également qu'il y avait une nouvelle façon de calculer pour les budgets des différents ministères, des différentes régions. On a sensibilisé également Mme Gauthier qu'on était limitrophe à Chaudière-Appalaches, et puis que dorénavant, là, les paiements se feraient à lac plutôt que sur la population en général. Donc, l'importance de venir desservir notre secteur pour garder l'activité à l'intérieur de l'Estrie pour pas que ça joue un rôle négatif à leur budget aussi. Ça fait que tout ça est pris en compte. Fait que c'est assez technique, là. C'est peut-être pas là, pour le commun des mortels, là, je comprends que bon, on veut un médecin de famille, puis c'est de la pratique, puis c'est la carte, mais quand on est dans la dynamique là, médicale, là, il y a d'autres éléments qui doivent être considérés. Fait que c'est des éléments comme ça qu'on a mis en relief. Ça va pour ça. 32, période de questions. Est-ce qu'il y a une autre période de questions pour la réunion de ce soir? Il y a Mme Chagnon. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Monsieur Hady. Monsieur Veilleux. J'aurais une question. Oui, vous êtes monsieur? Jacques Audette. Ça sera pas long, monsieur Audette. Yeah. Ça sera pas long. Je vais commencer avec Madame Chagnon. Oui, j'ai monsieur Grondin qui est en arrière ce soir. Parfait. Madame Chagnon. Oui, c'est dans la foulée de votre commentaire que vous avez émis concernant les chemins privés. Vous parliez d'une première étape de mettre en place un comité pour l'analyse des chemins privés avec un montant de 2 000 $. J'aurais une proposition à faire pour éviter là, que ça reste lettre morte et qu'on se retrouve encore. Ça me fait plaisir de venir vous voir, là, mais ça serait intéressant peut-être de mettre un élu qui soit en charge d'un comité de travail avec des citoyens. Et moi ou mon mari, on se proposerait de vous aider dans le cheminement et d'analyse des dossiers. Je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à des résultats concrets. On n'est pas aux Olympiques, mais quand même, on pourrait s'entendre que si il y avait un engagement de mettre en place ce comité de travail-là, piloté par un élu, il y aurait une imputabilité avec un plan d'action, des résultats, et je serais rassurée. Merci, Mme Chagnon. Fait que les membres du conseil l'ont entendu. Merci beaucoup. Monsieur Hady. Oui. Ça concerne le déneigement, en particulier sur le chemin Guertin. Oui. D'abord, je voulais dire que le contracteur, cette année, fait un bien meilleur job que l'année passée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, rendu à ce temps ici de l'année, normalement, ce qu'il faisait dans le passé, c'est qu'il avait l'espèce partie charrue, puis il arrachait un morceau du banc de neige, là, puis ça cassait les perches. Okay? Cette année, il n'a pas fait ça, il est passé tout de suite avec continuer son affaire qu'il y avait. Puis la semaine passée, j'ai passé 3 jours de fil à ramasser des blocs de glace là, dans mon entrée de l'autre bord de la rue. C'était pas bien le fun, là, mais on l'a fait. Là. Et puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que ce matin, là, il y a un monsieur qui est arrivé avec une souffleuse, là, puis il commençait à gruger le bord. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la place la plus étroite, la courbe, là, où j'ai donné déjà du terrain, il n'y a absolument rien qui est arrivé là. OK? Il n'y a rien de fait. Puis deuxièmement, l'été passé, à un moment donné, on a fait de l'arpentage parce qu'il y a un paquet de haies qui sont dans la rue, puis ça rétrécit. Puis à ce temps ici de l'année, ça se voit en Moses que les haies sont en train d'interférer avec la circulation. Alors, je me demandais si on pouvait faire un suivi là, sur l'emprise. L'emprise, ben, faire tailler ces haies-là là, qui sont en train d'envahir notre route. Là. Merci. Le message est passé, M. Hady. Merci. C'est noté. M. Veilleux. Moi, c'est la même chose que M. Hady. Là. Je trouve que pour les chemins de tolérance, on a travaillé pas mal là-dedans aussi. Là. Puis, vous avez tout ça au conseil
le règlement qui a été signé, puis c'était entendu de faire ça. OK. La municipalité ne dépensait pas de sous dans ce temps-là. Il fallait mettre notre terrain conforme. Ça, c'était nous autres qui payaient les contribuables. Un coup, c'était conforme, là, ils acceptaient le terrain. Ça, c'est tout marqué, vous avez tout ça là. Puis il y a un gros problème, puis ça dépend tout de je sais pas qui, là, mais en tout cas, des contribuables. Les aides-cèdes sont dans le chemin. C'est pas compliqué, les gars qui ils passent pour des vidanges, ils passent chez nous, puis ils disent mais ça se fait. Il dit, les chemins sont tombés étoiles, c'est tout. Ben, il dit, on va te lamenter au conseil. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, j'accroche tout le temps. C'est vrai que c'est vraiment étoile. Fait que, on va regarder à faire un suivi là, pour... Parce que le règlement, les règlements sont bien faits. Parce que les chemins, ils sont jamais trop larges pour les chemins. Quand il y a pour gratter, comme il arrive des tempêtes de neige de même, là, on pilote chez les voisins, c'est sûr. Hein. Mais il y a plusieurs aides qui sont dans le chemin. On a vu la moitié dans le chemin Gartin, pas le chemin Gartin, le chemin Garet. OK. On a la moitié qui est dans le chemin. La moitié, chemin garant, vous dites? Chemin Garet. Quand vous dites que la haie est dans le chemin, est-ce que la haie ou son déploiement est dans le chemin? Est-ce que la plantation s'est faite dans le chemin? Quand on regarde le pied de l'arbre, Il est dans le chemin? il est juste sur la ligne. OK, fait qu'il se déploie vers... Il se déploie à chaque côté. Là. Normalement, on devrait garder toujours une coupe de pied du côté du chemin. Mais c'est pas fait. Moi, chez nous, on les a enlevés. On les a enlevés, il y avait un problème. Mais c'est normal. Tu veux gratter des chemins. Pas d'abord. Tout à fait. Merci d'apporter le point, M. Veilleux. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, M. Veilleux? Ça pourrait être fait dans l'ensemble de la municipalité. Je l'ai vu à plusieurs endroits. Ah oui, c'est sûr que ça pourrait se faire. J'avais. Ah, le camion du Incendie? service incendie, là. Oui. C'est quoi qui est trop vieux? C'est en 1988, puis on veut s'assurer de l'état du camion. C'est pour le faire évaluer. C'est ça aussi, c'est une inspection plus exhaustive là, pour la conformité, puis de voir là, aussi. Ça ne travaille pas, ces crottes-là. Ils ne travaillent pas, c'est sûr, ça ne travaille pas. On dit vieux, mais 88, c'est pas si vieux que ça. Là. Il y a Quelqu'un qui ne travaille pas, il vieillit pareil. Ah oui, il vieillit pareil. C'est ça, il vieillit pareil. Mais c'est des camions qui sont assez dispendieux, je comprends. C'est pour ça que le conseil est prudent et fait faire une analyse là, plus exhaustive. Dépendamment des rapports, à ce moment-là, le conseil se penchera pour une décision. Les paroisses alentours, on pourrait tous s'entendre ensemble et en mettre des camions. Ça serait pas mal meilleur marché. Ça fait bien. Il y a un lien aussi là, au niveau du schéma de couverture de risque. C'est clair qu'on est très, très bien protégé parce qu'il y a de l'entraide automatique via un schéma de couverture de risque. Ah. Merci bien. Merci, M. Veilleux. M. Audette. Oui. J'avais fait parvenir une lettre au conseil de Lanton. Je ne sais pas si les conseillers, vous avez eu l'occasion de lire cette lettre-là. Ça concernait le libre-échange entre le Québec et puis... Non, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas été saisi de ce document-là, M. Audette, malheureusement. Est-ce que... moi, je sais que... Vous l'expliquer rapidement? Disons que moi, je viens de Mégantic, mais, puis, comme vous savez, peut-être, il y a un jumelage Lac-Mégantic d'Ourdan. Ourdan, oui. Oui, en France, oui, c'est vrai. Puis, disons, il n'y a pas juste Lac-Mégantic, et il y a la région aussi qui mériterait, disons, peut-être d'essayer disons, de faire un peu de propagande, si on veut, là-bas, économique et industrielle. Puis c'était par rapport à ça que vous avez envoyé un document qui expliquait un peu c'était quoi, qu'est-ce que j'avais en tête. Fait que je ne sais pas si on vous a transmis les... ça doit faire au-dessus d'un mois. Moi, ça me disait rien. Ouais. On va vérifier, M. Audette. Tantôt, je vais prendre vos coordonnées. OK, oui. Parce que j'ai envoyé une lettre copie conforme
à tous les autres conseils de la MRC du Granit. D'accord. Fait que je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres... parce que pour moi, vous êtes, si on veut, le conseil baromètre. C'est le premier conseil que je viens voir si vous avez eu la correspondance en question. Là. D'accord. Fait qu'on va faire les vérifications, M. Audette, puis on va revenir, puis après la séance, on prendra vos coordonnées, puis on reviendra avec ça. Merci, M. Audette. M. Grondin? Monsieur le maire, quand j'entends des questions qui sont posées, je suis quasiment gêné de prendre la parole avec ça. Vous allez coucher ici. Je veux d'abord vous féliciter pour la façon que vous avez rendu hommage à l'ami de tout le monde, Jacques Gaulin, à l'Église. Ça a été short and sweet. Ah, ben, merci beaucoup. On a dit qu'est-ce qu'il fallait dire dans un moment court. Ça ne sert à rien de faire des fantaisies. Vous avez bien fait ça. À ce temps-là, moi, je suis fier de vous. Bon. Excellent. Merci. Bon. Fait que je transmets tous les remerciements, les félicitations à tous les gens qui travaillent autour de ça. Oui, non. Mais c'est un chic gars, ce gars-là. On perd un homme ouais. épouvantable. Tout à fait. Tout à fait. Extraordinaire. Deux, ici, au niveau du rapport de la divulgation de certaines contributions locales, est-ce qu'il y a des infractions, Madame la DG? Non, absolument Ils ont pas. pas C'est dans de- la procédure électorale, comme je l'ai expliqué tout à Comprenez? l'heure. Il y en a qui auraient mis trop d'argent dans la publicité, non? Non, puis c'est vraiment là, un dépôt de rapport, puis c'est le DGE qui fait l'analyse, c'est pas c'est pas le maire, puis c'est pas la municipalité. Ça me rassure, merci. Au niveau du paiement final pour le rang 1, là, est-ce que quand c'est payé final, la responsabilité de l'entrepreneur, ça dure quand? Elle se termine là. Ça veut dire que si à un moment donné, il y a un défaut à quelque part de Il y a- le gravier n'a pas été de la bonne qualité ou d'autres choses, une calvette qui a été mal faite, est-ce qu'il y a une responsabilité pour X années pour... Ben, c'est comme la procédure légale l'exige. Les travaux ont été faits, exécutés en 2016. Il y a une garantie légale d'1 an avec des cautions appropriées. Sous recommandation, suite aux inspections des ingénieurs au dossier, la recommandation vient nous dire que tout est conforme. Parce que oui, quand on arrive avec des vérifications de chantier, il arrive ça se peut qu'il y ait des déficiences, des anomalies, elles sont notées, sont transmises à l'entrepreneur, l'entrepreneur fait des correctifs, on constate si les correctifs sont appropriés, suite à ça, on en vient à un avis favorable de recommandation de paiement. C'est ce qui s'est produit ce soir. Donc, pour le rang 1, la garantie légale d'1 an se termine. Donc, on libère l'entrepreneur avec la dernière somme là, de 29 000 là, et quelques dollars. Ça veut dire que s'il pousse une panse de bœuf à quelque part, est-ce qu'il va être informé du problème? Si l'année prochaine, là, comme vous dites, il pousse une pente de bœuf, il ne sera pas informé du problème, ça va devenir la responsabilité de la municipalité. Il y a une garantie légale d'1 an. C'est la même garantie pour tous les travaux, peu importe les municipalités. Le ministère des Transports, c'est la même chose. C'est une garantie qui est d'1 an après la fin des travaux. Mais c'est une panse de bœuf qui a été produite en considération de telle ou telle négligence ou faut le prouver? Ben, normalement, là, c'est pour ça qu'il y a 1 an de délai là, pour faire un cycle là, afin de voir s'il y a des anomalies, puis s'il y a des correctifs à apporter, comme vous dites, là, qui pourraient arriver, là, ben ça se produit. Mais il n'y a pas aucune garantie supplémentaire qui existe à nulle part au Québec, là, qu'est-ce qu'on fait là, sur notre territoire. Professionnel. Programme d'aide d'amélioration du réseau routier municipal, est-ce que c'est toujours la même somme qui vous est accordée ou ça varie selon les projets que vous demandez? Non, le 20 000 est récurrent, lui, à chaque année. Ah. Le 20 000 C'est est toujours récurrent. 24. Puis comme je disais, le 15 000, c'est discrétionnaire. Dépendamment là, des demandes, puis des municipalités, il y a une analyse qui est faite et puis c'est discrétionnaire. 19 d'épandages. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle, qui va vérifier? Parce que moi, je vois passer les camions chez nous, là.
Puis je Oui. trouve qu'il en passe même trop, là. Parce que je sais pas tout du fumier qui vient de Lambton, ça. Puis je sais pas si y a-t-il quelqu'un qui va voir s'ils en mettent 6 pouces de pain, ben 4 pouces. Comme je vous ai déjà expliqué dans le passé, Oui, mais ça puis- va me faire plaisir de vous le redire, M. Grondin. Il n'y a personne qui va voir. M. Grondin, la juridiction de la municipalité, là, on n'a pas de pouvoir sur le transport. Ça se peut qu'il y en ait qui passent en avant de chez vous, qui se rendent à Saint-Sébastien. Cette entente-là, c'est une entente pour les opérations dans le pourtour urbain et villégiature des producteurs. C'est opérationnel. Quand vous voyez passer ça chez vous, là, cette entente-là, elle ne sert pas à ça. Non, OK. Ben, C'est l'épandage. L'épandage. Aussi, parce que mon fils, moi, là, il répond sur l'épandage. Mais ça veut dire, c'est ça que je me demande. J'ai déjà appelé, moi, là, ce que je pensais qu'il y avait des chances d'avoir une information. Oui. Mais je n'ai pas eu d'information parce qu'ils m'ont envoyé faire le tour du monde. Mais il n'y a pas ça de contrôleur, il n'y a pas d'inspecteur qui va voir si c'est épandu de bonne manière légale, puis s'il n'en met pas trop. Encore une fois, ce règlement-là, il ne sert pas à ça, mais je vais vous répondre à votre question. Chaque entreprise agricole doit avoir un plan de fertilisation, puis il est approuvé par un agronome indépendant. Il y a un bilan phosphore qui est produit à chaque année au ministère. L'entreprise agricole qui ne respecte pas son plan de fertilisation ou qui n'est pas conforme avec son bilan phosphore se voit retenir toute forme d'aide financière. C'est là que ça se passe, puis c'est là que ça fait mal. Puis quand vous dites qu'il n'y a pas personne qui va voir, il y a le ministère de l'Environnement qui est sur le terrain, il y a des entreprises qui peuvent avoir des SAP, des sanctions administratives pécuniaires, ça s'est vu, ça peut se revoir. Fait qu'il y a un suivi très rigoureux, M. Grondin, même si vous en doutez, moi, je vous confirme qu'il y a un suivi très rigoureux. Je vous écoute, c'est comme les officiers de la circulation, il y a des lois pour la vitesse. Mais s'il n'y a personne qui vérifie jamais, c'est la même affaire. Puis réellement, là, je trouve, moi, là, qu'il y a une lacune là. Puis je vous demande pas de votre opinion pour savoir s'il y en a ou qu'il n'y en a pas, mais je sais que vous êtes assez logique pour savoir qu'il y a des tours, parce que vous des tours. Bon, en tout cas, avec toi, demandeur pour l'évaluation du véhicule, ça, c'est à mon goût, ça, là. Hein? Quelqu'un, il ne faut pas que ça soit un gars qui veut vendre un véhicule, ou bien là, un gars qui ne veut pas vendre. Hein? Tout à fait. Ça, c'est pas facile. Mais ça, qui c'est qui va évaluer ça? C'est-tu un gars de Lambton, un gars de... Non, c'est un monsieur d'Offord, un consultant dans le coin d'Offord, Magog. Oui, en mécanique. Là. Oui, En spécialisé en équipement incendie. Oui, de sécurité. Sécurité incendie. Bon. Ça va bien, j'achève. SAE+, là, oui. Vous me l'avez expliqué, là, oui. C'est service animalier... Non, service d'animation estivale. Animation, oui. Bon. Parce que moi, SAE, pour moi, c'est Standard Automobile Engineer. C'est ça, là? Bon. Les codes pour les huiles. Ça, c'est pour les huiles. Bon, tu vois. Ben, tu vois, ça. Bon, mais ça c'est un beau coup, ça. Est-ce que ça va bénéficier, nous autres, à Lambton, ou bien ça va bénéficier qu'au granit? Non, à Lambton, on a... Parce que le granit, ça, vous savez, c'est mégantique, ça, là. Bien que la caisse populaire, c'est pas le granit, mais il reste que c'est mégantique, le granit. C'est toute la inversée du granit, le granit. Mais oui, il y a des animateurs qui sont sur 40 jours, les animateurs sur le territoire de Lambton. Ça va. Parce que, ça sert pour Lambton. Parce que quand on parle du parc Frontenac, là... Le secteur parc Frontenac. Ouais. La MRC est divisée dans 4 secteurs. Secteur Chaudière, secteur Mont-Mégantic, secteur Mégantic, secteur parc Frontenac, ça c'est notre secteur. Hein? Courcelles, Saint-Sébastien, Lambton, Saint-Romain, Stornoway, Stratford. Oui. Rappelez-vous toujours que le parc Frontenac, c'est nous autres les premiers qui étaient ici au parc Frontenac. Hein? Oui. C'est pas une affaire de rien, ça. Il a fallu qu'on ait des députés et des hommes forts pour ouvrir ces sites. Hein? Ça fait que rappelons-nous-en, puis mettons-en de l'argent pour la promotion, là. Parce que ça, c'est... À part que la promotion, nous autres, là, qu'est-ce que c'est que vous voulez qu'on fasse? On a tout ce qu'il faut, mais il faut que ça serve.
pour ça qu'il y a une concertation là, dans notre secteur pour ça. Là, ça, c'est un autre item là, dans l'ordre du jour, là, M. Grondin. Mais oui, effectivement, là, il y a une municipalité se concerte dans notre secteur pour faire de la promotion. Un affaire que j'ai ici, là, le terrain, je vous entends parler de promotion et de tout ça au niveau de la santé. Ça, je suis bien d'accord là-dessus, vous le savez. Hein. Puis vous autres aussi, tout le monde est d'accord. Le terrain que vous avez acheté, là, ici, les Coutures, là, oui. Ça, c'est un beau coup, ça. Bon. Quand vous faites des méchants coups, ici, puis des beaux aussi. Bon, merci. ça, c'est un beau coup là-bas que vous avez acheté ça. Mais ça va être l'usage de ça que vous allez en faire. J'ai hâte de voir ça. Bon. Be careful, hein? Be careful, on fait attention, exactement. Des choses. Pardon? Soyez certain. Oui. Puis là, l'autre côté, il y a un terrain aussi, là, qui est pas vendu. Hein? C'est sa cour à vendre, ça. J'ai pas L'autre coin, là. J'ai pas l'information, mais nous autres, on est propriétaires là, de la rue principale à la rue du Collège, tout le long de la 5e avenue. Ça, c'est bon, ça. Ah, oui. Parce que là, le séchoir, le paint shop, il va disparaître bien vite. Oui, c'est prévu. Il y a de la décontamination qui est prévue, subventionnée à 70%, comme on vous avait mentionné l'autre dans une séance subséquente. Bon, alors, je vais vous parler de Mme Gauthier, vous parlez tantôt, là. Oui. Mme Gattier, moi, j'entends parler qu'elle va accrocher son smoking, là. On va repartir la cassette. Vous savez, l'année passée, on avait Carole Filion, directeur général adjoint. J'ai eu des rencontres, on est allé à Sherbrooke, etc. Out. Eh oui, ça en fait 3, ça va en faire un 4e, puis on va restarter la cassette encore une fois, M. Grondin. Merci. On lâche pas. Donc, On va y assurer. Comme les chemins privés. Merci, M. Grondin. Oui. Effectivement, Mme Chagnon. On lâche pas. On est lâche pas. ensemble pour le meilleur et pour le pire. Tout à fait. Mais les inspecteurs qui pour inspecter ne sont pas comme Monsanto, là. Monsanto. Là. Les inspecteurs de quoi, là, M. Veilleux? Ben, pour les terrains, là. Pour les bandages. Les bandages, là. Ah, pour les bandages? Non, ben c'est Monsanto, là. Ça, C'est la- spécial, ça, là. Oui, c'est le propriétaire des 95 000 vaches, ça? Ouais. Ok. Comment c'est sérieux, ça, là? C'est très ces sérieux, gars qui ça. sont inspecteurs. D'où l'importance de garder la gestion de l'offre. Oui. Excellent. Donc, pas d'autres questions? Fermeture de la séance. On est proposé d'appuyer que la séance soit levée à 20h50. Ah oui. Est-ce qu'on a une proposition? Non, j'ai pas peur. Pardon? Ça me fait déjà 45. Ouais, j'ai presque 48. 48. 48. Vous êtes à l'heure. Puis le temps de la proposition, moi, c'est ça, là, je me garde une petite couple de minutes, les gars se décident, fait que la proposition appuyée, ça tombe pile. Vous connaissez votre monde. Monsieur Fortier propose, appuyé par M. Lemay. Hey, mais merci aux élus, merci Mme Paradis, et merci à tous les citoyens qui se sont déplacés, vraiment. C'est fort agréable d'avoir de l'assistance, c'est intéressant, puis c'est interactif, et c'est ce qu'on souhaite. Vous avez des minutes derrière. Hein? Ah, oui.